Cette personne est-elle bénéfique à votre bien-être? Bonjour à tous, bienvenue. Lorsque je parle de bien-être, je ne parle pas de votre développement, de votre évolution. Je parle simplement de votre bonheur. Est-ce qu'elle est là pour vous rendre heureux? Est-ce qu'avec elle, vous pourrez le devenir? Est-ce que c'est facile? Est-ce que vous pouvez être juste bien avec cette personne? Voilà le thème de ce tirage. Donc je ne vais pas demander est-ce qu'elle est bénéfique je sais pas, à votre développement intérieur ou tout ça. Tout ça, on ne le demande pas. Est-ce que avec cette personne, vous pourriez être bien? Est-elle bénéfique à votre bien-être? C'est parti. Premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième tirage. Vous pouvez faire ce tirage pour des gens de votre famille, pour des amis, pour des gens avec qui vous avez une connexion spéciale, je sais pas, avec qui vous avez une relation amoureuse ou avec qui simplement vous avez senti quelque chose, avec toute personne. On ne parle pas simplement d'un seul type de relation. Le bien-être, on peut le ressentir avec tout genre de personnes aussi au travail. Alors, choisissez l'une de ces cartes. Je vais faire 3 tirages, les voilà. Vraiment au premier coup d'œil. Comme ça vous vient dans l'instant, s'il n'y a rien qui vous vient, si vous êtes en train d'hésiter entre plein de tirages, vous dire mon Dieu, mais que vais-je choisir? Soufflez un coup, détendez-vous, lâchez prise, on s'en fout de ce que vous allez choisir, vous voyez, on s'en fout. Et prenez l'une des cartes. Plus vous êtes léger par rapport à ça, moins vous accordez d'importance à votre choix, plus vous êtes vous-même, plus c'est juste pour vous. Le plus important, c'est d'être dans l'instant, de ne pas être ailleurs, mais d'être là, vous, dans l'instant. Et cette sensation d'être dans l'instant, comme en méditation, c'est elle qui vous aide à choisir. Mais si vous vous sentez très loin, si vous pensez à autre chose, c'est vrai que oui, vous pouvez ne plus du tout être connecté à vous. Trêve de blabla, je vais tout de suite commencer le tirage. Dans les descriptions, vous trouvez les minutes. J'espère que vous avez choisi. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez cette vidéo en pause, choisissez tranquillement. Et je commence avec la première possibilité. On regarde, est-ce que cette personne est bénéfique à votre bien-être? 5 de coupe. Non, elle ne l'est pas. Elle amène avec soi de la déception, de la rancune. Elle a envie de tout changer, ce qui était dans le passé. La tristesse, les larmes, le fait de voir le côté négatif de la vie, peut-être de négativer en général. Donc non, elle n'amène pas du tout avec elle quelque chose de positif dans votre vie. Pourquoi pas? Quel est le problème? Pourquoi pas? Page de denier. Alors peut-être parce qu'elle cherche elle-même des opportunités qui ne vont pas dans votre sens. Oui. Peut-être qu'elle cherche à avoir toujours raison. Elle cherche quelqu'un dans sa vie qu'elle pourra dominer en fait. Que ce soit dans les prises de décision ou je sais pas, dans qui a raison, qui on va suivre, qui est juste, enfin voilà, toutes ces questions-là. Cette personne peut rechercher la suprématie dans quelque chose, elle la trouve avec vous. Mais c'est aussi possible que vous ayez attiré cette personne dans votre vie pour avoir aussi quelque chose avec quoi vous pouvez vous battre. On va voir qu'est-ce qu'elle vous apporte exactement dans votre vie. Mais c'est possible, oui. Parce que là, il y a des opportunités que l'on a recherchées et que l'on a trouvées. Mais dans tous les cas, vous n'êtes pas complètement heureux avec cette personne parce qu'elle ne respecte pas ce que vous êtes entièrement. Elle essaye peut-être de vous changer ou de vous montrer les bonnes opportunités pour évoluer dans un sens pour lequel vous n'êtes pas prêt ou que vous n'avez pas du tout envie d'emprunter. Et elle vous ramène toujours aussi peut-être au matériel ou les pieds sur terre ou aux opportunités concrètes maintenant, alors que peut-être que vous avez besoin d'autre chose. Qu'est-ce qu'elle amène exactement dans votre vie? Qu'est-ce qu'elle vous donne sur votre chemin?
La transformation, c'est la carte de la mort. Et la transformation, on le sait, elle n'arrive pas de façon douce, facile. C'est pas en une journée ensoleillée, lorsque vous êtes assis sur votre transat, un jus de fruits à la main et que quelqu'un vous apporte des fruits en plus et que le chien est heureux à côté et que les voisins sont super gentils, que vous faites une transformation. Vous êtes bien conscient que si quelque chose de fort n'arrive pas, on n'a pas de prise de conscience. On se dit que de toute façon tout va bien. Pourquoi transformer? Pourquoi se poser des questions? Si sur le transat il fait chaud, il ne fait pas trop chaud, pas besoin. Cette personne avec elle amène la transformation dans votre vie, certainement nécessaire. Mais elle passe par la douleur et par la tristesse et par des espoirs qui ont été trahis, des attentes qui n'ont pas abouti. Donc difficile transformation et changement du tout au tout de votre manière de penser. Voilà ce qu'elle amène exactement dans votre vie. Alors, je pense que oui, je vais quand même demander est-ce que c'est bien ou non pour vous de l'avoir quand même dans votre existence, mais la première question que l'on a posée, déjà vous devez savoir que c'est non, enfin, il n'y a pas vraiment de bonheur avec cette personne, et le plus important, c'est que vous n'êtes pas obligé, même s'il y a des transformations avec cette personne, de rester avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas heureux. Parce que les transformations, vous les avez quand même, vous êtes quand même en contact avec elles, ça vous a quand même fait réfléchir. Pas la peine encore de se forcer, de rester dans une communication douloureuse. Du tout, du tout, du tout. C'est pas la peine. Alors, est-ce que c'est bien de rester pour vous en communication avec cette personne, de la garder dans votre vie? 3 de denier. Bon, vous travaillez sur vous, donc c'est bien. Vous évoluez, donc c'est bien. Si vous avez envie, vous pouvez la garder dans votre vie. Tout en sachant que les choses ne pourront pas être tout le temps les mêmes et que cet enseignement, vous pouvez aussi l'avoir ailleurs. Vous êtes, encore une fois, vous n'êtes pas obligé. Mais si vous continuez un petit peu à creuser, à voir les conséquences de ce que vous faites, enfin, à tirer des conclusions de ce que vous vivez, eh bien oui, c'est possible pour vous de garder cette personne dans votre vie. Quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne et cette communication-là? La reine de coupe. Le conseil, c'est de vous écouter, c'est d'être gentil avec vous, au moins une fois, d'être compréhensif avec vous, d'avoir de la compassion, d'avoir de l'écoute, d'écouter votre intuition telle qu'elle est en fait. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Ne pensez pas est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, juste dans l'instant, soyez comme vous voulez. Et si dans l'instant suivant, vous avez envie de changer ça, soit changez, ça n'a rien de grave. Mais écoutez-vous, parce qu'il y a beaucoup de vérité dans tout ce que vous ressentez. La reine de coupe, elle est non seulement gentille, mais aussi très intuitive. Donc, si vous voulez être au bon endroit au bon moment, et surtout si vous voulez vous faire du bien, alors faites ce bien-là à vous-même. Si ça veut dire aussi fuir des personnes qui sont méchantes, faites-le. Vous voyez, ne vous rendez pas esclave d'une prétendue leçon que vous êtes en train d'avoir. Peut-être que vous êtes en train de l'avoir, mais ça ne veut pas dire qu'il faut être méchant avec soi. Voilà ce que j'ai à dire sur ce tirage. À vous de prendre vos conclusions, à vous de décider. C'est votre vie et parfois on aimerait bien que quelqu'un nous dise fais ça ou fais ci. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on va voir les tirages de tarot, mais si vous regardez souvent ma chaîne, vous voyez que c'est rare que je vous dise faites ci ou faites ça. En réalité, je pense que chacun devrait essayer de décider pour soi, tester cette capacité, cette liberté-là, et prendre les rênes de sa vie et être heureux rien que parce qu'il a le droit de décider comme il veut. Je vous remercie d'avoir été là, j'attends avec plaisir tous vos commentaires si vous voulez en laisser. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si vous voulez rejoindre la chaîne pour bénéficier d'autres tirages. Dans la description, il y a un lien pour rejoindre la chaîne ou sous la vidéo, un bouton. Vous pouvez aussi faire un don à la chaîne si vous aimez ces tirages, si ça vous apporte quelque chose, si ça vous aide. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir été là et on passe à la suite. La deuxième carte, si c'est elle que vous avez choisie, regardons. Est-ce que cette personne est bénéfique à votre bien-être?
le 2 de bâton. Oui, elle le devient de plus en plus. Disons que votre relation se développe, elle n'est pas du tout statique, elle est vraiment en train d'aller quelque part, et plus le temps passe, peut-être plus vous vous connaissez alors, et plus vous êtes proche, et plus vous comprenez ce dont l'autre a besoin, et plus vous devenez bénéfiques l'un pour l'autre. Je pense que ça va vraiment dans les deux sens. Pourquoi est-ce que c'est bénéfique pour vous, cette personne, la communication avec elle? Pourquoi est-elle bénéfique pour vous? Parce qu'elle dure, parce qu'elle est fidèle, parce qu'elle vous pousse à prendre ce que vous voulez, à prendre ce que vous recherchez. Vous voyez ces opportunités là qu'on a envie d'avoir, ces possibilités qu'on a envie de prendre, et puis quand elles sont là, on peut avoir un petit peu peur. Eh bien, avec cette personne-là, vous n'avez plus cette peur. Vous pouvez vous engager envers vous. De plus, elle vous ouvre à des choses que vous ne connaissez pas, à des expériences que vous ne connaissez pas. Elle est intéressante pour vous. Non seulement elle est là, elle est stable, et elle vous pousse aussi à être stable envers vous-même, donc quelque part à vous rééquilibrer à l'intérieur. Mais en plus de ça, elle vous pousse vers le développement. Donc elle est bénéfique, ça c'est sûr. Et encore une fois, plus le temps passe, plus cette stabilité-là devient une sécurité qui devient aussi très bénéfique pour vous. Qu'est-ce qu'elle fait exactement dans votre vie? Enfin, qu'est-ce qu'elle pousse? Qu'est-ce qu'elle crée? Ou quel est son effet sur votre existence? Le 5 d'épée. Elle vous pousse à vous affirmer, à être plus sûr de vous, à dire les choses telles qu'elles sont. En réalité, une personne qui est très sûre d'elle et qui n'a pas peur de dire les choses telles qu'elles sont, souvent elle a eu des parents protecteurs, ou en tout cas qui lui ont donné cette sensation que quoi qu'il se passe, il y a la famille et elle est protégée par cette famille-là. Les gens qui n'ont pas eu ça peuvent travailler sur cette confiance, mais bien sûr que c'est plus laborieux, c'est plus long, ils y arrivent, parfois, des fois ils ont des rechutes, en tout cas, à l'intérieur d'eux, la sécurité donnée par les parents n'existe pas. Alors ceux qui l'ont eu, mais ils ont peur de rien en fait. Ces gens-là, c'est eux qui réussissent le mieux, parce qu'ils n'ont pas cette problématique déjà du conflit avec soi-même. Du conflit avec le parent, du conflit avec soi-même. À un moment donné de notre développement, l'enfant il ne fait pas la différence entre soi et le parent, c'est la même personne. Et c'est à ce moment-là aussi que les réactions des parents laissent une trace qui ne s'effacera jamais dans la psyché du bébé. Donc, on revient à nos moutons avec cette personne-là. Vous avez la possibilité de vous affirmer encore plus, d'avoir raison, de dire les choses telles que vous les pensez, de ne pas avoir peur du conflit, peut-être même d'entrer parfois dans des conflits qui ont un sens, qui vous aident, qui vous permettent, je sais pas, d'atteindre un seuil de vie bien, ou de changer les choses dans votre vie. Voilà, de ne pas être le mouton qui dit oui à tout et qui accepte tout parce que c'est comme ça, voilà, c'est comme ça, alors c'est comme ça. Et bien entendu, grâce à cette force-là, à l'intérieur de vous, il y a le rééquilibrage, et à l'extérieur de vous, il y a une perpétuelle... comment ça s'appelle, un perpétuel nettoyage, voilà. Perpétuel nettoyage. Alors, est-ce que c'est bien pour vous de garder cette personne dans votre vie? Moi, je pose quand même la question au cas où, mais la réponse est évidente. L'amoureux, oui. Oui, c'est bien de l'avoir dans votre vie, c'est bien de l'avoir même proche de vous, et c'est bien si votre relation, elle, se développe au gré du temps. Vous changez, la relation change avec vous, vous n'êtes plus les mêmes, c'est ce que j'ai dit, c'est toujours en devenir. Si vous laissiez les choses telles qu'elles sont, à un moment donné, il y aurait entre vous une grande... un grand trou. Alors que le fait d'avancer ensemble, de changer au gré du temps et de changer la communication vous aide à être bénéfique l'un pour l'autre très longtemps. Un dernier conseil pour vous, dans la communication avec cette personne, est-ce qu'il y en a un?
le soleil. Profitez. Soyez heureux d'avoir quelqu'un comme ça dans votre vie. Soyez léger, ne vous prenez surtout pas la tête parce que les choses qui peuvent se passer, on les oublie, on les dépasse et puis on vit encore. On est toujours là en train d'avoir toujours les mêmes questions en tête peut-être, ou peut-être d'autres, mais en tout cas, ne vous accrochez pas aux mots de cette personne, n'alourdissez pas la communication, juste profitez-en, c'est super. La relation que vous avez, elle est bien, elle est lumineuse, elle est toujours en devenir. Il n'y a pas de questions à se poser. En tout cas, pas d'idées négatives à se faire, voilà. Pas la peine d'alimenter des doutes. En tout cas, ça c'est le conseil. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que c'est ce que vous ressentez avec cette personne ou pas? Est-ce qu'elle est là pour vous? Qui est-ce, si vous voulez le dire? Je vous remercie d'avoir été présent. Vous pouvez, si vous voulez, rejoindre la chaîne en cliquant le bouton rejoindre et profiter d'autres tirages que je fais juste pour les membres de la communauté. Je vous remercie d'avoir été là encore une fois et je passe à la suite. La troisième carte, la troisième possibilité. Voyons ensemble si cette personne est bénéfique pour votre bien-être. Le 2 de denier. Ici, la réponse n'est pas évidente. Ça dépend des moments. Il y a des moments oui et à d'autres non. Ça dépend de votre évolution, jour après jour. Ça dépend de comment vous vous sentez dans la journée, votre état directement. Ça veut dire donc que, en fonction aussi de la direction que prendra votre relation, par exemple, vous allez alimenter le côté noir ou le côté lumineux, ça peut être bénéfique pour vous ou pas. Alors, je vais d'abord demander à quoi c'est lié, est-ce que c'est bénéfique ou pas? Qu'est-ce qui fait que ça pourrait devenir bénéfique? C'est lié beaucoup à vos attentes, beaucoup à ce que vous voulez, ce que vous désirez. Plus vous avez d'attentes envers cette personne, moins la relation est bénéfique. Plus vous avez d'envies qui ne sont pas assouvies et que vous voulez forcément assouvir avec cette personne-là, moins cette relation aussi est bénéfique. Ce qui la rend bénéfique pour vous, c'est lorsque vous êtes ensemble, de ne pas nourrir de rancune, de ne pas attendre quelque chose, juste souffler un coup et profiter de l'instant tel qu'il est, tel que l'on a envie maintenant. Pas, je sais pas dire, la dernière fois tu m'as pas fait ça, du coup maintenant je suis triste. Tous ces trucs là dans lesquels on se raccroche trop à un passé ne fait pas du tout de bien à vous lorsque vous êtes dans cette relation. Donc si vous êtes quelqu'un qui ne veut pas se détacher de ses attentes ou qui a du mal à le faire, qui n'arrive pas à faire évoluer ça en soi, cette relation peut être très lourde. Alors pourquoi est-ce que c'est comme ça entre vous? Pourquoi est-ce comme ça? Bah encore une fois, parce que ce que vous allez semer dans cette relation, c'est ce qui va pousser. Si vous semez des doutes, de la rancœur, si vous semez des mots durs dans lesquels vous dites « Ah bah j'attendais ça, tu me l'as pas donné, tu es vraiment quelqu'un de mauvais, méchant, blablabla », si vous semez ça, eh bien c'est ça qui va être le fruit de la relation. C'est comme ça parce que dans cette relation, vous avez besoin d'être d'une certaine manière indépendant, suffisant à vous-même. Alors les fruits seront bénéfiques. C'est aussi le cas parce que vous devez en général, je pense, apprendre à ne pas trop en attendre des autres, ne pas trop en vouloir des autres parce que ils ne vous doivent rien. Voilà, si on doit dire ça comme ça, toutes les attentes, pourquoi est-ce que c'est pas bénéfique? Mais parce que c'est lié à rien du tout. Pourquoi est-ce qu'on attend un comportement de cette personne ou une réaction de cette personne? Mais on ne sait pas du tout. Elle ne nous doit rien. Même si elle a un certain comportement, elle a le droit de le changer, elle a le droit de changer d'avis, elle est humaine. Enfin, toutes ces attentes-là, elles sont basées juste sur un ego que nous, on a, une volonté que l'on a de faire confiance à je sais pas quoi, et ne prend pas du tout en compte les besoins de quelqu'un d'autre. Les attentes ne prennent pas en compte l'autre, ils sont égoïstes.
Donc peut-être que c'est quelque chose que vous devez apprendre de toute façon, ou peut-être que c'est quelque chose que vous devez apprendre avec cette personne. Mais plus vous êtes sûr de vous et vous donnez ce que vous attendez des autres, plus vous êtes autosuffisant, plus cette relation pour vous est bénéfique, parce qu'elle vous aide ensuite à être autosuffisant, parce qu'elle vous donne la confiance en vous, parce qu'elle vous donne la capacité de créer quelque chose, d'être créatif. Donc voilà, tout dépend de ce que vous alimentez. C'est assez intéressant parce que ici, le 7 de denier, c'est comme une carte voilà, des attentes, c'est comme un fruit qui va devenir mûr. Et l'impératrice, c'est aussi quelque chose qui va devenir mûr, comme si on portait un bébé. Et quand le bébé il est dans le ventre, c'est bien de lui donner eh bien, la nourriture pour avoir assez de vitamines, la musique qui va, je sais pas, faire germer déjà l'amour dans son cœur, l'amour à ce bébé, pour qu'il se sente déjà aimé, protégé et attendu alors qu'il n'est même pas encore arrivé. Tout ça, lorsqu'on lui donne, eh bien, déjà ça donnera un bébé qui est équilibré. Si pendant qu'il est dans le ventre, déjà on le critique, on l'aime pas, on se sent mal soi-même, on est dans un environnement dans lequel on ne se sent pas bien du tout. Tout ça, c'est aussi ce que l'on met dans cette évolution. Donc, dans votre relation, pas de surprise sur ce plan-là. Il faut l'alimenter avec des choses qui vont... ce que vous attendez. Si vous attendez par exemple quelqu'un de fidèle, vous devez être très fidèle dans la relation. Être pareil, être comme vous auriez aimé qu'on soit avec vous, sans attendre quoi que ce soit de l'autre. Si vous voulez qu'on soit gentil avec vous, soyez d'abord gentil avec l'autre, très très bienveillant. Acceptez que l'autre soit un humain et que parfois l'humain fait des erreurs, dit des choses qu'il ne voulait pas dire, même si on ne comprend pas comment c'est possible. Simplement l'autre est différent. Qu'est-ce que cette personne apporte en réalité dans votre vie? Jeunesse de l'esprit et des sensations, beaucoup de sensations neuves d'ailleurs. Vous pouvez vous sentir comme un enfant près de cette personne, parce que vous avez des émotions incontrôlables dans tous les sens. Elle vous apporte l'esprit romantique, même si vous n'avez pas forcément de relation romantique. Et le romantisme suit cette personne. Mais également, ça vous apprend à vous écouter encore une fois, à faire confiance à vous, à être en lien avec vous. Cette personne vous reconnecte avec cet enfant intérieur qui, peut-être il est blessé, peut-être qu'il ne l'est pas. Dans tous les cas, c'est bien d'avoir quand même un lien avec lui et de savoir où il en est, où on en est par rapport à lui. Je vais refaire un tirage sur ce thème, je pense, bientôt. Donc voilà, cette personne, elle est importante dans votre vie, surtout dans comment vous retravaillez vos émotions quotidiennes. Cette personne vous apprend à le faire juste avec sa présence, de manière plus harmonieuse, sympathique pour vous, jolie pour vous. Quel serait le conseil dans la communication? Est-ce qu'il y a un conseil pour vous avec cette personne? Apprenez à changer de point de vue, acceptez que l'autre puisse avoir un point de vue qu'on ne comprend pas et que vous n'allez jamais totalement comprendre parce que ce ne sera jamais le vôtre. Acceptez de parfois changer des choses dans votre vie, enfin voilà, vous mettre à la place de quelqu'un d'autre. Le pendu, il n'a pas le choix. Il doit accepter la situation telle qu'elle est et en faire quand même quelque chose. Donc le conseil, c'est de ne pas essayer de changer cette personne, de ne pas essayer non plus de vous changer, mais d'accepter d'avoir parfois une vision différente pour comprendre en moins, pour se mettre à la place de cette personne, pas avec vos connaissances à la place de cette personne, mais vraiment à la place de cette personne. Et ça vous ouvrira l'horizon et ça vous apprendra la compassion, surtout envers vous d'ailleurs. Et n'essayez pas de faire des choses impossibles, donc n'essayez pas avec cette personne de lui faire des trucs qu'elle n'a pas envie de faire, de changer son avis alors qu'elle n'a pas envie de le changer. Voilà, ça c'est le conseil. Pas toujours facile, cette relation est encore une fois, vous voyez, en fonction de ce que vous alimentez, vous pouvez avoir aussi une relation qui vous nuit et qui est lourde, qui ne vous apporte pas du tout de bonheur, tout simplement parce que vous avez trop mis sur les épaules de cette personne
et que ça reste quelqu'un qui n'est pas vous. Et vous ne pouvez pas attendre d'elle tout ce que vous auriez attendu de vous et le même comportement que vous. Est-ce que vous vous retrouvez dans le tirage? Vous pouvez laisser des commentaires, dire ce que vous en pensez, ce que vous ressentez. Ce serait vraiment avec plaisir que je lirai tout ce que vous écrivez. Je ne mets pas forcément de like ou je sais pas quoi, mais je les lis et j'en prends bien note. Je vous remercie d'avoir participé, d'avoir donné aussi un peu de votre énergie dans ce tirage parce que il aide les gens qui regardent aussi avec vous. Les cartes n'ont pas qu'une vertu de prédire ou d'expliquer, c'est aussi comme un baume qui à un moment donné soigne les blessures. On se retrouve très bientôt pour d'autres tirages, je vous embrasse et j'espère que ce tirage vous a parlé. À bientôt.